On doit se réjouir pour les petites choses, même les petites choses, parce que même la santé, tout le monde n'a pas la santé, tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer pour aller à l'église. Il y a des personnes qui doivent suivre des cultes sur un lit d'hôpital devant un écran. Et nous, on a la joie parce qu'on a la possibilité d'être là, de louer, d'acclamer Dieu. Donc, Église Milésis, est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant dans cet endroit aujourd'hui? Là, on entre dans une nouvelle saison. Dieu va faire quelque chose dans cet endroit. Aujourd'hui, je vais parler de la mission, de la vision. Mais la vérité, c'est que la vision, c'est une mission. Amen. Et cette vision, elle est décrite en 3 mots. Délivrer, évangéliser et impacter. Donc si nous sommes ici, dans un premier temps, c'est pour gagner des âmes. Amen. Toute vision de n'importe quelle église doit avoir pour objectif numéro 1, gagner des âmes. La vision, c'est pas prospérer financièrement. La vision, c'est pas avoir un mari, avoir une épouse. Non, la vision, c'est gagner des âmes en numéro 1. Amen. Donc cette vision, c'est délivrer, évangéliser et impacter. Et Dieu m'a donné cette vision. C'est la même vision que Jésus. La vision de Dieu, c'est de gagner des âmes, c'est que son règne vienne. Et il y a un verset sur lequel je m'appuie, un verset qui va résumer l'entièreté de cette vision. C'est Matthieu, chapitre 6, au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On est ici pour amener à manifestation la vision, les plans, les desseins de Dieu. Non pas nos desseins, nos plans personnels, mais les plans de Dieu. Amen. C'est-à-dire que le règne de Dieu doit être manifeste sur terre. Et pour mener à bien cette mission, le Saint-Esprit, il va nous revêtir de sa puissance. Pour que nous puissions faire des prodiges, des miracles, afin de gagner les âmes. C'est toujours le même but, c'est toujours la même destination, c'est de gagner des âmes. Amen. Et je vais parler au sujet de l'Église, de nom de l'Église. Pourquoi Milésis? Que veut dire Milésis? Au début, je ne comprenais pas pourquoi j'entendais ce mot-là. Dans mon esprit, ça ne me parlait pas. Mais Milésis comme millénium. Et Ésis en latin qui veut dire être. Donc, être dans le millénium. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions être un peuple qui vit comme dans le millénium. C'est-à-dire que on vit vraiment selon les Écritures. On vit vraiment selon les recommandations de Dieu. Amen. Parce que dans le millénium, Jésus va régner et va surtout dominer, imposer son règne sur la terre. Amen. Donc on a pour mission de vivre comme tel et d'imposer le règne de Jésus avant même que Jésus soit là. Amen. Et ça, c'est la mission également de Jésus-Christ. C'est la mission de l'Esprit de Dieu. D'amener de préparer l'Église. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Donc, on va préparer la venue de Jésus. Et le but, c'est de mettre un maximum de personnes à devenir l'épouse de Jésus. Amen. À partir du moment que tu rentres dans l'Église, que tu deviens un disciple de Dieu, tu fais partie de l'épouse de Christ. Amen. Donc, on va mener cette mission, cette vision à bien avec l'Esprit de Dieu. On va être équipé, être oint pour gagner les âmes. Et la délivrance va nous permettre de gagner plus d'âmes. Les guérisons vont nous permettre de gagner plus d'âmes. Amen. On va délivrer, pas n'importe comment, mais par la puissance de Dieu et par l'enseignement de la parole. Parce qu'une vraie délivrance, une vraie guérison pérenne qui dure dans le temps, c'est toujours par l'enseignement de la parole. Amen. Ce n'est pas par la puissance de l'homme de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est au travers de l'homme de Dieu. Ce n'est pas par sa puissance, mais c'est une guérison, une délivrance pérenne. C'est toujours par l'enseignement de la parole. Parce que le jour où cet ennemi, ou ce démon, ou cet esprit d'infirmité va revenir pour t'affliger, pour t'affecter, pour te briser, te détruire, le pasteur ne sera pas avec toi. L'homme de Dieu qui a exécuté cette délivrance que Dieu a utilisée pour te délivrer ne sera pas à côté de toi. Il va falloir que tu puisses te battre par toi-même. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe quelle délivrance. C'est des délivrances, des guérisons par l'enseignement de la parole de Dieu. Donc moi, je vais très porter sur voilà, les choses dans le surnaturel et ma femme va être très portée sur l'enseignement afin que les choses puissent être gardées. Parce qu'il ne suffit pas d'être délivré, d'être guéri. Il faut rester guéri, rester délivré
Amen, ça ne sert à rien d'être délivré et après 2 semaines plus tard, on retombe encore plus bas. La Bible dit que quand on chasse un démon, il revient avec d'autres démons et la condition de la personne est pire que précédemment. Amen. Vous savez, il y a ceux qui croient sans avoir vu. Et il y a ceux qui ont besoin de voir pour croire. Il ne faut pas oublier ceux qui ont besoin de voir pour croire. Parce qu'eux aussi, ils méritent, ils doivent être sauvés. Jésus a été crucifié également pour eux. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 24 à 29, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, qui était des 12 disciples de Jésus, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Donc il est en train de dire, il a besoin de voir, mais il n'a même pas seulement besoin de voir, il a besoin de toucher. Il y a des personnes qui ont besoin de voir, et ils ont besoin de toucher le miracle pour croire. Amen. Verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit. Déjà, la Bible nous précise, je vais m'interrompre là, la Bible nous précise que les portes étaient fermées. Donc Jésus, ça veut dire qu'il a traversé. Il a traversé. Donc il est déjà dans le domaine du surnaturel. Amen. Et malgré ça, il a besoin de voir encore quelque chose. Il y a des personnes, même quand ils voient certaines choses, ils ne croient pas. Ils ont besoin de voir toujours plus. Ils ont besoin de toucher, de sentir des choses palpables, tangibles. Amen. Puis il a dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Parce que quand vous voyez une personne qui traverse un mur ou une porte, et que derrière ça, vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de surnaturel dans ça, que la personne, vous ne croyez pas au miracle, c'est que c'est de l'incrédulité. Donc il lui a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu dois croire sans voir. Il y a des personnes, ils ont besoin de voir tout de suite quelque chose maintenant avant pour croire. Dieu fait les choses en son temps. Dieu, des fois, veut que tu puisses apprendre. Il faut que tu passes par que tu aies des expériences, que tu puisses passer par des moments de tribulation pour que tu puisses devenir humble, pour que tu puisses vraiment comprendre, en fait, ta mission, les objectifs que Dieu attend de toi. Amen. Les personnes qui ont la foi, généralement, c'est des personnes on se moque de ces gens-là. On se moque de ces gens-là parce qu'on ne croit pas à ces gens-là. C'est des personnes qui ont la foi, qui croient en des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Mais généralement, c'est eux qui sont récompensés. Pourquoi? Parce que Dieu honore toujours la foi. Amen. Dieu n'honore pas la crédulité. Dieu confond les gens, justement, qui sont incrédules, pour leur montrer qu'ils auraient dû avoir la foi. Parce qu'il y a des fois, quand le train passe, si vous descendez du train, c'est pas quand le train il va atteindre la vitesse maximale, le TGV sera à 300 km/h que vous pourrez revenir dans le train. C'est trop tard. Il y a des moments, il faut apprendre à attendre, à être patient et regarder les choses avec un regard spirituel. Et c'est le regard de la foi. Parce que le train, le TGV, tant qu'il est dans les villes, les petites villes, tant qu'il n'est pas encore dans les zones dégagées, tant qu'il n'est pas encore dans la campagne, tant qu'il n'est pas encore sur des voies adaptées pour sa vitesse de pointe, il ne va jamais atteindre sa vitesse de pointe. Il va attendre d'être dans l'endroit propice pour pouvoir accélérer. Et il y a des personnes, quand ils voient que les choses n'avancent pas en leur temps, en leur saison, quand ils veulent, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Quand ils veulent, ils lâchent le navire. Il ne faut pas lâcher. Il faut avoir la foi. Amen. Jésus, il a été crucifié. Les disciples auraient pu lâcher. Ils auraient pu dire, mais c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Il est capable de ressusciter Lazare, il est capable de faire toutes sortes de miracles, de faire le recouvrement de la vue aux aveugles, de faire entendre les sourds, de faire toutes sortes de choses, de prendre même sa salive pour faire les personnes voir. Et il n'est pas capable de sortir de la croix. Il n'est pas capable de descendre de la croix. Il n'est pas capable de faire une légion d'anges descendre pour le libérer. C'est quel Dieu? C'est les personnes qui ont cru jusqu'au bout qui seront récompensées. Amen. Parce que Jésus, il est passé par la croix parce qu'il devait passer par la croix. Et c'est en passant par la croix qu'on a eu la vie.
Et c'est pas quand il passe par la croix qu'il faut l'abandonner, il faut le lâcher. Au contraire, c'est là qu'il faut avoir encore plus de foi. Il y a des personnes qui vont te lâcher quand tu seras dans les difficultés et il y en a d'autres qui vont rester solides et qui vont te soutenir. Et c'est là la différence. Amen. Donc ne faisons pas comme Thomas d'avoir besoin de toucher quelque chose pour croire, d'avoir besoin de voir pour croire. Et croyons par la foi, parce que la foi, c'est croire sans voir. Amen. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de foi. Et ces niveaux de foi, ils permettent d'atteindre des paliers d'autorité, de puissance dans le monde spirituel. Quelqu'un avec une petite foi n'est pas bien loin dans le monde spirituel. Quelqu'un avec une grande foi peut être tout petit en taille, faire 1m30, mais il a une grande foi, il est grand dans le monde spirituel. Dieu honore la foi. Et il est impossible d'être agréable à Dieu sans avoir quoi? La foi. Amen. Dis à ton voisin, tu dois avoir la foi. La foi, des fois, on ne comprend pas les choses, mais c'est la foi qui nous permet de tenir le cap. Parce que c'est quoi la foi dans le monde spirituel? La foi est un bouclier. Un bouclier. Et pourquoi on a besoin d'un bouclier? Parce qu'on se fait tirer dessus des traits enflammés de l'ennemi constamment. Les traits de enflammés de l'ennemi ne nous atteignent pas par la foi. Mais si on n'a pas de foi, on va les prendre en plein cœur. On va prendre les flèches en plein cœur. C'est pour ça que la chose numéro 1 qu'on doit avoir, c'est la foi. Amen. Vous savez, c'est au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. La Bible nous dit en Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est un don que Dieu nous a fait. C'est quelque chose que Dieu nous a donné, la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour toi afin que tu puisses les mettre en pratique. Amen. Donc, ce n'est pas par nos propres œuvres. Ce n'est pas la foi. On ne doit pas se glorifier. On doit rendre la gloire à Jésus toujours. Amen. Personne est digne de payer le prix de ses péchés. On ne peut même pas payer le prix des péchés d'un enfant comme Samuel. Personne n'est digne. Il n'y a que Dieu qui est digne. Amen. Et la vie que Dieu nous a donnée, elle est pour un but. La Bible dit que on ne s'appartient pas à nous-mêmes, qu'on est le temple du Saint-Esprit. Notre corps ne nous appartient plus. Dieu doit être celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui qui nous dicte ce que nous devons faire dans la vie. Amen. On doit se mettre juste à disposition pour Dieu. Amen. Et comment pouvons-nous nous mettre à disposition pour un Dieu que nous n'avons jamais vu avec nos yeux physiques? C'est par la foi. Donc si on est capable de suivre un Dieu qu'on n'a jamais vu, c'est qu'on a un minimum de foi, comme je disais la semaine dernière. On a tous une foi. Toute personne présente à l'église a une foi. Maintenant, il faut travailler cette foi, que cette foi devienne de plus en plus grande. Amen. La foi t'amène à voir ce qui n'est pas encore matérialisé dans le visible. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est avoir une ferme assurance des choses que tu espères. Quand tu espères quelque chose, c'est quelque chose que tu n'as pas. C'est quelque chose que tu aimerais. Espérer quelque chose, c'est avoir envie de quelque chose. Quand tu espères te marier, tu espères prospérer financièrement, mais tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore l'argent nécessaire pour dire que tu prospères financièrement. Mais tu espères. Et la foi, c'est ça. C'est espérer en quelque chose. Amen. Donc moi, j'ai la foi que cette église rentre dans une nouvelle saison. J'ai la foi que cette église va grandir. J'ai la foi que les personnes de cette maison seront bénies. J'ai la foi. Amen. Parce que je l'espère, mais je l'espère pas seulement, je le crois également. Amen. Dis à ton voisin, tu dois croire.
Et la Bible dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu vas amener les choses à manifestation. Mais tu n'amènes pas les choses à manifestation avec les bras, en ayant les bras croisés. Tu amènes les choses à manifestation en te mettant au travail. Amen. Quand tu as la foi, automatiquement, tu te mets au travail. Quelqu'un qui a la foi se met au travail. Quelqu'un qui a la foi n'est pas là en train d'attendre que les choses se passent. Parce que la foi, il faut qu'il y ait des actes aussi. Amen. Il faut qu'il y ait des œuvres pour que Dieu puisse honorer la foi. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont dû poser des actes de foi pour obtenir certaines choses. Amen. L'essence même de la foi, c'est de matérialiser des choses qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui a besoin de voir n'a pas de foi. Quelqu'un qui a besoin de toucher n'a pas de foi. Parce que la foi, c'est les choses qu'on ne voit pas, qu'on espère, qu'on croit. Amen. Et la puissance de Dieu est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles en tout genre. C'est ça qui va nous permettre de gagner des âmes, de délivrer les captifs. Pas par notre force, mais par la force de l'Esprit de Dieu. Par la puissance manifeste de l'Esprit de Dieu. Et le renouvellement de notre intelligence engendrée par l'étude de la parole vivante de Dieu. Amen. Il y a des personnes qui auront besoin de voir un miracle pour donner leur vie à Jésus. Il y a des personnes dans ta famille qui ne croiront jamais en ton Jésus tant que tu n'auras pas changé, tant que tu n'auras pas changé radicalement. Parce que c'est en voyant le changement que Dieu opère dans ta vie qu'ils vont croire en Dieu. Ils vont dire comment cette personne-là, cet enfant-là que j'ai, qui peut-être avait certains défauts, certains péchés que tout le monde voit, a changé. Aujourd'hui, il ne pratique plus ses péchés. Aujourd'hui, cette personne-là n'a plus ces défauts-là. Il y a quelque chose qui s'est passé de surnaturel parce que moi, j'aurais juré 1 million d'euros qu'elle ne pourrait jamais changer. C'est par la foi. C'est par la foi que tu vas changer. Et c'est par ton changement que les personnes vont accepter Christ. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de voir ton changement. Ils vont me dire, tu parles de Dieu qui guérit, tu parles de Jésus qui guérit les malades, nanani, nanana, mais aujourd'hui, où sont les guérisons qui accompagnent Jésus? Montre-moi une guérison. Et c'est là, à ce moment-là, que tu vas honorer, que Dieu va honorer ta foi. Et que tu vas poser les mains à quelqu'un de malade dans ta famille, que cette personne-là va être guérie. Et c'est là que les gens vont venir à Christ. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir, ils ont besoin de toucher. Ils ont besoin de toucher. Il y a des personnes, des fois, qui ont une malformation. Et quand tu vas poser tes mains à l'endroit de la malformation, et au nom de Jésus, tu vas dire à cette chose de sécher dans son corps. Cette malformation va disparaître. Cette jambe va pousser. Et c'est là que les personnes ne pourront pas être incrédules comme Thomas, parce qu'ils auront vu et ils auront également touché. Amen. Actes, chapitre 1, verset 8. Lorsque le Saint-Esprit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit bien, vous recevrez une puissance. Quand? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le Saint-Esprit, comment il peut venir sur toi si tu n'as pas la foi? Le Saint-Esprit veut venir sur toi uniquement si tu crois en lui. Le Saint-Esprit ne va pas venir en quelqu'un qui ne croit pas. Par la foi, tu permets au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Par la foi, tu permets au Saint-Esprit de pouvoir œuvrer. Par la foi, tu permets au Saint-Esprit de pouvoir faire des choses miraculeuses au travers de ta vie. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est uniquement pour qu'on puisse être les témoins de Jésus. Amen. Celui qui donne la puissance, c'est qui? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et pourquoi il la donne? Pour faire les beaux? Non, pas pour faire les beaux. Il la donne pour jouer les belles. Non, il la donne pas pour que tu sois riche et que tu fasses n'importe quoi de ton argent. Il donne la puissance pour que tu puisses délivrer les captifs, guérir les malades et ramener des personnes à qui? À Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de personnes prennent la puissance de Dieu, après ils font autre chose. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu a investi son onction sur toi. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux.
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Déjà, ça, c'est totalement surnaturel. Il n'y a rien de naturel de voir des langues de feu séparées les unes des autres qui sont en train dans l'air comme ça. Séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils parlaient vraiment selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes, des fois, qui font des parler en langue, des choses, mais ils ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'une personne prie en langue que forcément elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et on va aller plus loin. Donc, de manière surnaturelle, ils entendaient les personnes parler leur langue, alors qu'ils n'avaient même pas les origines pour parler cette langue-là. Amen. On va au verset 12, toujours dans le même chapitre 2 de Actes, du livre des Actes. Donc, versets 12 à 19. Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disent les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous savez, il y a toujours des moqueurs. Quand Dieu va faire quelque chose de puissant dans votre vie, il y a toujours des gens pour se moquer de vous, pour vous rire rire à votre nez, se moquer de vous. Ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Ils vont pas vous prendre comme quelqu'un de crédible et ils vont vous décrédibiliser devant les autres. Il y a des moqueurs partout, même dans les églises, il y a des moqueurs. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. Nous voyons ici que, en fait, Dieu dit que dans les derniers temps, il va faire de grandes choses au travers des personnes qui marchent avec lui. Amen. Son esprit va nous amener à accomplir de nombreux miracles. C'est pour ça que chacun d'entre nous ici est qualifié pour accomplir des miracles. Tu dois juste avoir la foi. Amen. Tu dois aller dans la rue, tu vois quelqu'un qui boite, tu pries. Tu demandes à la personne de marcher. Tu demandes à la personne de courir. Tu dois avoir de l'audace et tu vas être surpris de ce que Dieu va faire. Je ne dis pas que ça va fonctionner tout le temps, mais ça va fonctionner beaucoup plus souvent que ce que tu aurais cru. Tu passes devant 10 malades, mais tu ne pries pour personne. Il y a 15 personnes malades dans l'année dans ton travail et tu n'as jamais prié pour personne dans ton travail. Alors que ça se trouve, dans ces 15 personnes, tu aurais prié pour les 15 et il y aurait 5 personnes qui auraient été guéries. Et ces 5 personnes-là auraient accepté Jésus. Et les 5 auraient été un témoignage vivant, ambulant pour les 10 autres qui n'ont pas cru. Et eux-mêmes, ils seront venus à recevoir leur miracle. Amen. Dieu nous a oints pour ça. Nous avons accepté Jésus, mais nous avons également reçu par la foi l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui opère les miracles en nous. Donc ne crois pas que tu as besoin d'être qualifié pour pouvoir opérer des miracles. Tu as juste besoin de croire. Tu as juste besoin de laisser le Saint-Esprit œuvrer à l'intérieur de toi et de te laisser utiliser. Tu n'as pas besoin d'être un surhomme, une surfemme pour faire des miracles. Tu as juste besoin de écouter la voix de Dieu, écouter la voix du Saint-Esprit, avoir une relation avec le Saint-Esprit et utiliser ton corps pour pouvoir être un vase que Dieu utilise, un instrument que Dieu utilise. L'instrument ne va jamais jouer tout seul. La batterie ne va jamais jouer de la batterie tout seul. Le saxophone ne va jamais souffler tout seul. Le piano ne va jamais jouer des mélodies tout seul. On a besoin d'un instrumentiste, on a besoin d'un pianiste, d'un batteur, d'un saxophoniste pour pouvoir jouer de l'instrument. Et nous sommes les instruments de Dieu. Mais
Vous n'avez pas compris. Nous sommes les instruments de Dieu et on a besoin de laisser Dieu agir au travers de nous. On doit être accordé à ce que Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire que quand Dieu te demande de prier pour quelqu'un, quand Dieu te demande d'imposer les mains à quelqu'un, quand Dieu te demande de parler de Christ à quelqu'un, si tu ne le fais pas, tu es comparable à un instrument qui n'est pas réglé, un instrument qui n'est pas accordé. Quand on veut jouer do, l'instrument joue fa. C'est impossible de pouvoir aller quelque part avec un instrument qui n'est pas accordé. On ne peut pas jouer une mélodie avec un instrument qui n'est pas accordé parce que ça va sonner faux. Et nous, on a besoin d'être accordés pour vraiment mener à manifestation les desseins de Dieu sur la terre. Amen. Et c'est ça la vision. La vision, c'est de mourir à nous-mêmes pour donner notre vie à Christ. Cette église va être une église d'adorateurs, une église de personnes qui vont marcher dans la sanctification, une église de personnes qui vont aimer véritablement, une église de personnes qui vont être utilisées puissamment par Dieu parce qu'on va vraiment se faire esclave de Dieu. Il y a une différence entre un serviteur et un esclave. Un esclave, il ne cherche pas à comprendre. Enfin, le serviteur, il chipote. Quand quelque chose ne l'intéresse pas, ne lui plaît pas, ne va pas dans son sens, il ne veut pas le faire. Mais quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix, qui s'est totalement abandonné. Amen. Et Dieu nous a racheté à un grand prix, au prix de sa propre vie. Même l'apôtre Paul, il nous dit d'imiter Jésus. Parce que Jésus est notre modèle à suivre. Donc si on est sur cette terre, c'est pour être des représentations de Christ, de Jésus sur cette terre. Amen. Et Jésus lui-même, il a été obéissant au Père. Jésus lui-même n'a pas démarré les choses n'importe comment. Il a attendu. Et si... Il y a un temps où il faut attendre. Il y a un temps où il faut attendre avant de voir. Jésus qui était fils de Dieu et qui était en même temps 100% Dieu, lui-même a attendu. Il n'a pas commencé n'importe comment. Et les personnes qui étaient avec lui, eh ben, on aurait pu le critiquer aussi. Oui, mais tu n'es pas le fils de Dieu parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Mais Jésus, il attendait le moment. Il n'était pas précipité. Amen. La Bible dit dans le livre de Luc, au chapitre 3, versets 21 à 23. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle. Sous une forme corporelle. Comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans. Verset 23. Il avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. C'est-à-dire que Jésus, lui-même, il a dû passer par le baptême d'eau. Lui-même a dû être obéissant. Et lui-même, en gros, il a commencé son ministère une fois seulement qu'il avait reçu l'Esprit. L'Esprit qui était manifesté par une colombe. C'est là qu'il allait dans le désert 40 jours. C'est là qu'il a commencé les miracles. C'est là qu'il a commencé son ministère. Mais 30 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup 30 ans. Vous pouvez marcher avec une personne pendant 30 ans et c'est après 30 ans que la personne commence à impacter. Quand on connaît Jésus, il faut rester accroché à Jésus. Il faut avoir la foi. On pouvait pas voir que c'est à 30 ans qu'il allait commencer. La caméra, je crois, c'est... Donc, quand on marche avec Jésus, il fallait attendre 30 ans pour qu'il puisse commencer à faire des choses vraiment surnaturelles. Amen. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. On voit que c'est à ce moment-là que sa renommée a commencé à se répandre. Il faut savoir une chose, c'est que dès lors que le Saint-Esprit contrôle votre vie, dès lors que vous vous êtes offert entièrement, pleinement au Saint-Esprit et que vous le laissez œuvrer au travers de vous, et que ce n'est plus vous qui vivez, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui vous habite, qui vit à la place de vous, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, votre renommée va se répandre
Pourquoi? Parce que les miracles, les prodiges, la puissance de Dieu va être palpable au travers de vous. Et à partir du moment que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de puissance, de power, l'Esprit de seigneurie habite en vous, vous ne pouvez pas rester au même niveau. Vous allez forcément attirer. Vous allez forcément attirer les curieux. Vous allez forcément attirer les personnes malades, les personnes de mauvaise vie. Parce qu'il y a des personnes qui sont des personnes de mauvaise vie à leur dépens. C'est parce que ces personnes-là ont été mal éduquées par leurs parents. Si tes parents eux-mêmes ont une mauvaise vie et que tu as été éduqué dans ça, et ben forcément tu vas hériter de ça de tes parents. Et tu vas avoir aussi une mauvaise vie. Mais ça ne veut pas dire que tu aimes ça. Ça veut dire que tu as été mal instruit. Il y a des personnes qui doivent être rééduquées. On doit faire un reset à l'intérieur d'eux. Amen. Et ils soupirent intérieurement. Leur âme soupire après vous, après nous, qu'on leur parle de Jésus, qui puisse changer de condition. Il y a des personnes qui sont prostituées, mais elles ne sont pas prostituées par plaisir. Elles ne connaissent que ça. Elles ont besoin de la parole qui libère, la parole de vie, pour les sortir de la prostitution, pour les sortir de leurs conditions. Tous les péchés que les gens commettent, ils ne sont pas commis avec de l'iniquité. Ce n'est pas des péchés forcément que les gens ont envie de commettre. Des fois, c'est des péchés parce qu'il y a un esprit, une domination qui les domine. Il y a un homme fort à l'intérieur d'eux, de ces personnes-là, qui les domine. Et c'est pour ça qu'ils commettent ces péchés-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils prennent plaisir à pratiquer le péché. Il y a une différence entre commettre un péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est toi qui choisis, qui désires, qui souhaites faire cette chose-là. Il y a des péchés que les gens n'ont pas envie. Amen. Et ces personnes-là ont besoin d'être libérées. Ces personnes-là ont besoin de voir, pour certaines. Il y en a qui vont croire quand vous allez parler, mais il y en a qui vont croire uniquement quand ils vont voir quelque chose de palpable. Amen. L'Esprit de Dieu détient l'esprit de royauté. Il est l'esprit de royauté. Il est l'esprit tout-puissant. Et c'est cet esprit-là qui va te rendre unique. Cet esprit-là qui va faire de toi quelqu'un de différent. Quelqu'un qui marque la différence. Amen. Et tu dois rendre gloire à Dieu. Tu dois rendre gloire tout le temps à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions être orgueilleux, alors qu'en vérité, c'est lui qui fait le travail. Amen. Ça, c'était le péché de Lucifer. Lucifer, il était orgueilleux. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le chapitre 4 du livre de Luc, au verset 18, donc Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est où? Est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous a oints. Ce n'est pas pour autre chose. Et c'est ça la vision de l'église Mélésis. On a été oints pour annoncer la bonne nouvelle en numéro 1. Ce n'est pas pour se glorifier, pour être vu des gens. Non, on a été oints pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand tu vois quelqu'un dans ta famille qui est dans la dépression, commence à parler avec cette personne, commence à prendre du temps avec cette personne, commence à te rapprocher de cette personne. Et sans même dire le mot Jésus, sans même prononcer le mot Jésus, l'Esprit de Dieu va déjà opérer quelque chose dans le cœur de cette personne. Parce que ta présence même va être importante pour cette personne. Et après, quand tu vas lui prêcher Jésus, la personne va écouter. Parce qu'elle sera déjà ouverte. Parce que tu auras déjà pris le temps de l'écouter. Parce que tu leur as déjà donné des conseils qui sont de Dieu. Des choses que quand elle va mettre en application, ça va opérer. Il y a des choses qui vont changer dans leur vie radicalement. Amen. Donc on a été loin pour annoncer quoi? La bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Les pauvres, c'est des personnes qui sont dans le manque. Et c'est des personnes qui sont aussi dans le besoin. Des fois, on se force à annoncer la bonne nouvelle à des personnes qui n'en ont pas besoin et qui nous envoient balader encore et encore et encore. Et on perd notre temps à ne pas parler aux pauvres qui ont besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de Jésus aux personnes qui ne sont pas dans le besoin. Je parle des gens qui sont pauvres en esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de Jésus à des personnes qui dominent actuellement sur la terre, qui ont des entreprises, etc. Il faut leur parler. Mais des fois, on s'efforce à parler uniquement à des personnes par rapport à leur position, par rapport à ce qu'ils peuvent nous apporter, et on ne parle pas aux SDF dans la rue. On ne parle pas aux malades dans la rue. Mais on veut parler absolument à des gens qui sont positionnés.
On vient annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui sont en souffrance, qui ont besoin, qui ont soif de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sauvées, non pas parce qu'elles n'auraient pas accepté Jésus, mais parce que personne ne vient leur parler. Alors qu'il y a d'autres personnes, on leur parle matin, midi et soir de Christ, ils ont décidé de ne pas suivre Jésus. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, il est sur nous. Pourquoi? Pour faire du bien, pour aider, pour délivrer, pour libérer les captifs. La vision. Dis à ton voisin la vision. C'est une vision de libération, de délivrance, de guérison. Parce que Jésus aussi, il est venu pour ça, pour détruire les œuvres des ténèbres. Quand tu guéris quelqu'un, tu détruis l'œuvre des ténèbres. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient aucunement de Dieu. Dieu ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas. Amen. Il faut bien en retenir ça. Dieu ne peut pas transmettre quelque chose qu'il n'a pas. Dieu n'a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de maladie. La maladie, c'est la conséquence du péché de Adam et d'Ève. C'est la conséquence du péché. C'est ça, c'est de là que vient la maladie. Amen. Donc il faut savoir une chose, c'est que la maladie ne vient pas de Dieu. Et que ce qui ne vient pas de lui, il ne peut pas te le donner. Il n'a pas de maladie en lui. Jésus même n'était pas malade sur la terre. Amen. Il a porté nos maladies uniquement sur la croix. Il a permis que les maladies puissent le toucher uniquement pour nous délivrer de la maladie. Amen. Donc on est là pour détruire les œuvres des ténèbres. Détruire les œuvres du diable. C'est ça notre mission. Ramener des âmes à Jésus. Et détruire les œuvres des ténèbres. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Parce que Adam a donné son autorité au diable. Mais il n'a pas... Adam, le premier Adam, il a donné son autorité au diable. Mais nous, on n'est pas le premier Adam. Amen. Nous, on est le second Adam. Parce qu'on est né de nouveau en Christ. La Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures. À partir du moment où nous sommes des nouvelles créatures, nous ne sommes plus sous le joug de Satan. Amen. Donc nous qui avons la vie, c'est pour donner la vie aux autres. Nous qui avons la vie, c'est pour apporter ce qu'on a reçu. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Amen. Donc cette église est vraiment une église qui va évangéliser, qui va faire des nations des disciples, qui va impacter. Et comment on va impacter? On va impacter par la puissance de Dieu manifeste au travers des miracles, des prodiges, au travers de la parole de Dieu. Mais on ne va pas impacter uniquement comme ça. On va impacter également aussi parce qu'on aura les moyens d'impacter. Amen. On aura les moyens d'influencer. Parce que ce monde, tout tourne autour de l'argent de ce monde. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir sans argent. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir sans moyens. Comment veux-tu créer un orphelinat pour les enfants qui n'ont pas de parents si tu n'as pas les moyens de construire cet orphelinat? Comment on peut impacter en réussissant dans la vie? Comment on peut impacter? C'est en ayant de l'argent, c'est en ayant les moyens. Donc dans cette vision, il y aura également ce côté, tout ce qui est entreprendre, tout ce qui est prospérité. Pas prospérité pour nous, mais prospérité pour le royaume de Dieu. Amen. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il donne la semence à qui? Aux semeurs, à ceux qui sèment. Plus tu donnes, plus Dieu te multiplie. Il y a des personnes qui n'ont rien parce qu'ils ne donnent rien. Il y a des personnes qui n'ont rien parce qu'ils ne sèment rien. Et pourquoi ils n'ont rien? Parce que Dieu ne les bénit pas, parce qu'ils ne sont pas une bénédiction pour les autres. Quand tu deviens une bénédiction pour les autres, Dieu te bénit davantage pour que tu puisses être une plus grande bénédiction. Amen. Donc, la vision de cette église également aussi, c'est de prospérer. Prospérer comment? Comme prospère notre âme. Amen. Il n'y a personne qui va prospérer sans que son âme prospère. Ça, ce n'est que la finalité. C'est pour ça que impacter, c'est le troisième mot. Il y a délivrer, évangéliser et impacter. Tu ne peux pas impacter sans être délivré. Tu ne peux pas impacter si ce n'est pas pour gagner des âmes. Amen. La vision numéro 1, c'est gagner des âmes.
La Bible nous dit, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi? Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc la mission numéro 1, je le répète encore, c'est de faire des disciples. C'est de les amener à Christ. C'est de les enseigner. Et puis qu'ils puissent vivre réellement avec les valeurs du royaume. Amen. Et pour cela, il faut que nous puissions briller. Pourquoi on doit briller? Pour impacter davantage. Pour toucher davantage de personnes. C'est pour ça qu'on doit briller. Pour être exposé. On doit être renouvelé, notre intelligence doit être renouvelée, on doit être changé, on doit être libéré pour pouvoir être exposé, pour pouvoir briller. Amen. Par notre stature, par notre positionnement, par notre succès avec Dieu, en Christ. Ton succès ne vaut rien si ce n'est pas avec Dieu. Ton argent ne vaut rien s'il ne sert pas à Dieu. Vous savez, tout ce que vous investissez pour Dieu, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Il y a des personnes qui sont riches sur terre, mais quand ils vont mourir, ils n'auront rien au ciel et des fois même, ils n'auront même pas le ciel tout court. Toutes les richesses qu'elles ont, elles resteront ici, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Alors que quand tu investis pour le royaume, sache que Dieu est en train de poser des pierres sur ta maison. Jésus lui-même est en train de te créer ta maison là-bas, au ciel. Amen. C'est-à-dire que le vrai argent, en vrai, c'est l'argent que tu mets pour Dieu. C'est l'argent que tu apportes à Dieu. Amen. Donc on va prospérer, on va réussir. On va briller. On va briller. On va briller. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 15 et 16, on n'allume pas non plus une lampe pour mettre sous un seau, pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est-à-dire que tu vas être exposé. À partir de maintenant, je cherche vraiment des personnes qui vont vraiment s'occuper des médias de l'Église, des réseaux de l'Église, de filmer, de poster sur Internet, parce qu'on va s'exposer. Dans ces temps-là, il faut qu'on puisse gagner un maximum d'âmes. Pourquoi? Pour Christ, pas pour remplir une église. Pour Christ. Parle de Jésus à quelqu'un, même s'il n'est pas en Île-de-France, même si la personne est à Marseille. Ça ne t'empêche pas de parler de Christ. Dans le premier temps, il faut amener les gens à Christ. Et après, naturellement, l'église va grandir. Tu sèmes à gauche, tu arroses à gauche, et puis tu vas récolter sur ton terrain. Amen. Ça, des fois, il y a des personnes qui aident leurs amis à faire certaines choses, à accomplir certaines choses. Et après, Dieu envoie quelqu'un pour les aider à accomplir les choses qui lui sont propres. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera. Ce n'est pas toi qui vas aller le chercher. Tu es en train des fois de maquiller une femme qui va se marier. Tu es en train de t'investir pour son mariage parce que son bien-aimé est arrivé. Mais tu n'as pas de mauvais cœur, tu le fais vraiment de bon cœur, tu es content, tu es heureux, tu n'es pas jalouse de cette personne. Et tu vois derrière que c'est comme ça que ton mari arrive. Amen. Donc on doit être des modèles. On doit être des influenceurs pour ce monde. Amen. Les vrais influenceurs, c'est qui? C'est les chrétiens. La seule influence qu'ils devraient avoir, c'est l'influence pour le royaume de Dieu. Amen. C'est quoi qui va emmener une personne à vivre éternellement? C'est l'évangile. C'est ça, c'est là qu'on doit influencer les gens. Les chrétiens, on devrait être les plus gros influenceurs qu'il y a sur la terre. Amen. Il y a des personnes, ils influencent pour les cheveux. Ils ont des milliers de gens. Ils arrivent à faire des milliers de personnes, des millions de personnes acheter leurs produits. Mais ça ne ramène pas les gens à Jésus. Je ne dis pas que c'est grave de faire ça. Tu peux le faire. Si Dieu t'a aussi donné ça pour qu'après, derrière, tu puisses repêcher les gens pour les amener à Christ. Vous savez, des fois, il faut savoir rentrer dans la vie des gens pour pouvoir les amener à Jésus. Une personne même qui vend des produits pour les cheveux peut rencontrer beaucoup de personnes, avoir beaucoup d'influence. Et après, ouvertement dire, moi, je suis une chrétienne, je suis un chrétien. Je réussis parce que Dieu me donne la capacité de réussir.
C'est pas un homme qui me dit, elle peut prêcher, elle peut gagner des âmes par milliers. Pourquoi? Parce qu'elle a un impact, parce qu'elle réussit dans ce qu'elle fait. Donc cette église va être une église d'entrepreneurs. Amen. Des entrepreneurs à succès qui vont réussir chaque personne va réussir dans son couloir. On n'est pas tous appelés à la même chose. Il y a des personnes qui peuvent réussir dans le domaine du football. Ça, c'est une hérésie de croire que parce que tu joues au foot, tu es contre Dieu. Tu n'es pas contre Dieu. La Bible dit, aimez point le monde. Ok, mais c'est parce que tu joues au foot et que tu es en train d'influencer par le foot que tu es hors de la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui doivent impacter dans leur couloir. Ce qui est hors de la volonté de Dieu, c'est que tu joues au foot, mais que tu délaisses Dieu. C'est que tu joues au foot et que tu mets Dieu en second plan après le foot. Ça, c'est un péché. C'est que tu joues au foot, mais que tu ne lises pas ta Bible, que tu n'ailles pas à l'église. C'est que tu joues au foot, mais que tu ne décides pas de mettre Dieu avant et bien avant le football. Ça, c'est un péché. Donc, il y a des personnes, mieux vaut pas qu'elles jouent au foot à haut niveau pour ne pas justement idolâtrer le foot et mettre Dieu en second plan et rater le but. Mais quand tu as la tête sur les épaules et que tu sais c'est quoi tes priorités, Dieu ne t'interdit pas de faire certaines choses à partir du moment que ça ne va pas à l'encontre de sa parole. Amen. Donc, on doit influencer. Dis à ton voisin, tu vas influencer cette année. Et comment on va influencer? On va poster sur les réseaux, on va parler aux gens, on va évangéliser, on va créer des événements. On va amener des personnes à venir à l'église. On va les attirer. Et quand on va les attirer, on va leur prêcher la parole. Amen. Les gens peuvent venir ici pour jouer du baby-foot, parce qu'il y a un tournoi de baby-foot. Et quand ils arrivent là, ils jouent du baby-foot, mais en même temps, on prêche la parole dans leur tête, parce qu'ils savent qu'ils viennent jouer du baby-foot dans l'église. Donc à partir du moment qu'ils sont dans notre terrain, on peut dire ce qu'on veut. C'est eux qui viennent. Amen. Et pour ça, il va falloir payer le prix. Pour ça, il va falloir investir. Peut-être acheter de la nourriture, peut-être organiser des choses avec nos propres moyens pour nourrir les gens et en même temps leur parler de Jésus. Amen. Parce qu'on doit influencer. Et une âme vaut bien plus que 100 euros, 1000 euros. Une âme vaut bien plus. La Bible dit que le ciel se réjouit quand un pécheur se repent. Pourquoi le diable est en train de se battre pour avoir un maximum d'âmes comme ça? C'est que, et Dieu lui-même est en train de faire tout ça pour qu'on puisse gagner des âmes. Pourquoi? Parce que les âmes sont précieuses. Le cœur de Dieu, c'est les âmes. Amen. Une âme, c'est un grand prix. C'est une grande valeur. Donc, on va influencer, on va impacter par notre réussite, par notre succès. Amen. Et comment? Avec le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit. Parfois, nous voulons faire les choses par nos propres moyens, avec notre propre force personnelle. Et on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Les choses avancent, mais très, très lentement, très, très naturellement. Alors que quand on écoute la voix de Dieu et qu'on fait les choses selon Dieu, on avance beaucoup, beaucoup plus rapidement. Amen. Le Seigneur peut nous faire gagner des années. Jésus a impacté le monde. En 3 ans, il a retourné le monde. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, on suit encore Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et c'est écrit dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 35. Des fois, il faut savoir perdre sa vie. Tu dois savoir te vouer à Dieu, t'abandonner pour Dieu, pour être un vase d'honneur et gagner des âmes. Amen. La Bible nous dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16, verset 15. On doit proclamer la bonne nouvelle à toute la création, à tout le monde. Peu importe leur niveau, peu importe là où ces gens sont, on doit leur parler de Christ. Amen. La Bible nous dit en Actes chapitre 13, verset 47, « En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont devoir parcourir les extrémités de la terre pour apporter la parole de Dieu. Il y a des endroits où personne ne parle de Jésus et Dieu va prendre quelqu'un ici et va l'envoyer là-bas. Peut-être dans la campagne où tu habites aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Mais Dieu t'a placé là, t'a positionné là pour que tu puisses être la lumière dans cet endroit et que les gens puissent accepter Jésus. Tout a un plan. Dieu a un plan pour tout le monde. Amen.
On doit apprendre à mourir à nous-mêmes. On ne doit pas avoir honte de Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1, verset 16, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Tout homme qui croit. Donc tout homme qui a la foi, c'est une puissance. Avoir honte de l'évangile, c'est grave. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens et nous avons peur de parler de Christ. Nous sommes chrétiens et nous avons honte de Jésus. C'est-à-dire que quand on voit que nous ne sommes pas avec d'autres chrétiens, on ne parle plus du tout de Jésus. On commence à adopter les mêmes langages, les mêmes façons de parler, on commence à s'adapter et on se fait impacter. Mais on n'impacte pas. N'ayez point honte de l'évangile, la Bible dit, car c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que tu vas avoir plein d'audace quand tu vas commencer à parler de Jésus dans des endroits qui sont hostiles, des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Tu vas commencer à parler de Christ. Tu vas avoir une puissance qui va être sur toi, qui va te donner de l'audace. Ça fait au moins 7 rêves que je fais où le Seigneur me montre à chaque fois que je suis en train de parler à des jeunes, à vraiment des personnes dans le ghetto, des personnes qui ne veulent pas du tout entendre parler de Jésus, toutes sortes d'origines, de nationalités. Dieu me montre ça à chaque fois. Différentes personnes. J'ai même les visages des gens que je suis amené à rencontrer. Et quand je les verrai, je le saurai que c'est ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on doit être la lumière du monde. Amen. On doit être la lumière du monde. On ne doit pas se limiter. On ne doit pas freiner devant les adversités. Amen. On n'est pas n'importe qui. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et que le sel perd de la saveur si on ne fait pas ce pour laquelle on est appelé. Quand tu assaisonnes un repas et que tu ne mets pas de sel dans le repas n'a pas de goût. Pourtant, le repas est bien fait. Pourtant, le repas a tout ce qu'il faut, mais il manque que le sel. Un petit élément qui va donner toute la différence, qui va relever le goût. C'est un rehausseur de goût. Et bien nous, on est le sel de la terre. On a la saveur du monde. On a un rôle très important. C'est pour ça qu'on ne peut pas être en retrait. Comme on dit, on doit être une lumière qui brille, qui est mise en hauteur, qui est mise en avant. On ne met jamais une lumière au sol. Qui est-ce qui a une lumière au sol chez lui? Les lumières sont toujours au plafond. Parce qu'en étant au plafond, elles peuvent louir sur une plus grande surface. C'est pour ça que tu vas devoir être élevé pour pouvoir briller. Tu ne peux pas briller si tu n'es pas élevé. Amen. Et c'est pour ça que tu dois prospérer, tu dois réussir. Tu dois être un succès. Amen. Et je vais parler aussi de quelque chose qui est très important. C'est l'amour véritable. Je ne peux pas servir Dieu. Parce que des fois, on ne peut pas entendre les enseignements qui sont les rudiments de la parole. On pense, parce qu'on a des années de chrétienté, qu'on maîtrise tous les sujets comme le pardon et l'amour, alors que ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas servir Dieu en ayant de la haine dans ton cœur. Il n'y a pas de coalition entre la haine et l'amour. Il n'y a pas, c'est comme la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de coalition. Il n'y a pas ça ne va pas ensemble. Amen. Donc tu ne peux pas dire servir Dieu, qui est le Dieu de l'amour, qui lui-même est la signification de l'amour véritable, et puis derrière, avoir de la haine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc avant d'essayer d'aller plus loin, avant d'essayer d'atteindre un autre niveau, des fois il faut que tu puisses retourner en arrière pour déjà maîtriser les rudiments, la base. C'est pour ça qu'on va tout reprendre à zéro ici. Amen. Numéro 1, avoir de l'amour. De l'amour. Tu ne peux pas aller prier avec de l'amertume dans ton cœur. Si tu vas prier avec de l'amertume dans ton cœur, c'est que tu pries que cette amertume parte. Mais tu ne peux pas aller prier avec de l'amertume dans ton cœur et ce n'est même pas le sujet numéro 1 de tes prières. Tu devrais justement chercher à ce que cette amertume disparaisse pour pouvoir prier en paix. Amen. Des fois, on est là en train de louer Dieu. On est là en train d'acclamer Dieu, de dire Amen. Et la personne à côté de nous, on a la rage contre cette personne-là. Peut-être même le pasteur, on n'aime pas le pasteur. Peut-être il y a quelque chose dans notre cœur qui ne doit pas rester. C'est du manque de pardon. C'est un manque d'amour. Et Dieu doit corriger ça à l'intérieur de nous. Tout être humain naturel, on a ces choses-là en nous. Et on doit constamment, en fait, combattre ces choses-là. Par l'esprit qui est en nous.
On ne doit pas laisser notre âme, nos émotions, notre intellect voir les choses sur une dimension naturelle, d'un point de vue naturel, et garder des choses, l'offense dans notre cœur, parce que la première arme que le diable utilise pour détruire une église, c'est l'offense. Donc il va mettre certaines choses dans le cœur des uns et des autres pour détruire l'église. Parce que quand tu as de l'offense dans ton cœur, tu ne peux pas aller bien loin. Tu ne peux pas avancer. Tu es bloqué. Et c'est comme ça, après, tu tournes en rond, tu comprends pas. Des fois, c'est des choses toutes bêtes. Manque d'amour, offense, manque de pardon. Des choses bêtes, des rudiments. Il y a beaucoup de chrétiens, on connaît beaucoup de versets bibliques, on connaît beaucoup de principes spirituels, mais on néglige les rudiments, les bases et les fondements. On ne peut pas construire une grande tour, on ne peut pas construire une grande bâtisse sans avoir des bons fondements, parce que ça va s'ébranler, ça va s'écrouler, ça ne va pas aller loin. Amen. Et les fondements, c'est les rudiments. Les rudiments, c'est la base, c'est l'amour. C'est de travailler à ne pas avoir d'offense, c'est de travailler à pardonner. Parce que l'offense est un poison. Et l'offense amène l'amertume. Et l'amertume après te détruit. L'amertume te met toutes sortes de mots à l'intérieur de toi. Même des mots physiques. Des fois, tu souffres de choses parce que tu as trop d'offense, trop de maladies. Le Seigneur trop de maladies sont d'origine de l'offense. C'est par l'amertume et l'origine. L'offense et l'origine. Le manque de pardon est l'origine de ces maladies-là. Le Seigneur m'a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a des choses même qu'on doit nous-mêmes expérimenter pour pouvoir être utilisés pour délivrer les personnes après dans ça. Amen. Donc vraiment, cette église va être une église bâtie sur l'amour. Parce que Dieu, il est amour. Et comme on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, on doit être également amour. Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est un commandement qui fait tous les commandements. Parce que quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas porter des faux témoignages. Tu ne vas pas faire certaines choses. Parce que l'amour est en train de t'éduquer. L'amour te fait avoir automatiquement des bons sentiments à l'égard des autres. L'amour, automatiquement, entraîne le pardon. Quand tu aimes, tu pardonnes rapidement. C'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. Il y a des personnes, quand elles sont amoureuses, elles ne voient jamais rien. C'est l'amour. Amen. Donc je prie vraiment que nous puissions vraiment avoir beaucoup d'amour dans cette église, parce qu'on en a besoin. Et on ne peut pas aller gagner des âmes sans avoir l'amour. On ne peut pas aller gagner des âmes avec cet esprit d'accusation. Et vous savez, quand Dieu parle, je vous dis quelque chose là que je reçois. Quand Dieu parle à une personne une fois, 2 fois, 3 fois, Dieu dit à la personne, arrête de colporter, arrête d'accuser, arrête de démontrer les mauvaises choses. Arrête de toujours raconter les choses qui vont mettre des mauvaises semences dans le cœur des uns et des autres. Dieu te parle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu n'écoutes pas, Dieu va t'écarter. Dieu va t'écarter. Donc il y a des choses qu'il faut comprendre dans le spirituel. L'amour, c'est la base. L'amour, c'est la base. Dieu, on peut voir dans la parole de Dieu Étienne. Étienne qui s'est fait lapider. Pendant qu'il se faisait lapider, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Est-ce qu'il était en train de dire, Seigneur, envoie le feu sur toutes ces personnes? Pourtant, ces personnes-là étaient en train de commettre des actes graves à le lapider. Ils ne savaient pas l'ampleur de ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'elles étaient en train de faire. Et pourtant, on peut voir l'amour dans le cœur d'Étienne. On peut voir que Étienne avait vraiment rencontré Dieu. Parce que Étienne dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une personne qui se fait lapider, humaine, qui n'a pas rencontré Jésus, sera remplie de colère. On peut voir également Joseph. Ses frères l'ont trahi. Mais derrière, il ne s'est pas vengé. Et tout ça, ça a été fait pour que nous puissions comprendre certaines choses. Dieu a permis qu'il se passe certaines choses dans sa parole, enfin, l'a permis de mettre certaines choses dans sa parole afin de nous enseigner, de nous instruire, afin que nous puissions prendre comme exemple ces piliers qu'il a mis dans la parole. Amen. Et la Bible nous dit en 1 Jean chapitre 3 verset 18, « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Ça veut dire que les actions parlent plus fort que les mots. Il y a des personnes qui te disent toujours « je t'aime », mais après dans leurs actions, on voit le contraire. Quand tu dis à une personne que tu l'aimes, tu la soutiens dans les moments difficiles.
Quand tu dis à une personne que tu l'aimes, tu couvres sa nudité. Quand tu dis à une personne que tu l'aimes, il y a certaines actions qui parlent plus fort que les mots. Mais on est dans un monde où il y a beaucoup d'hypocrisie, où on dit aux gens qu'on les aime, et en vérité, on ne les aime pas, parce que les actions montrent le contraire. Amen. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire que cette parole que tu entends là, tu dois la méditer. Tu dois la réécouter. Tu dois l'avaler, l'ingérer, la faire asseoir à l'intérieur de toi en l'écoutant, en écrivant pour certaines personnes qui doivent écrire aussi pour qu'ils puissent enregistrer plus facilement. En général, on n'enregistre pas grand-chose d'un message. On va peut-être enregistrer 20, 30%, pas plus et encore. On revient dans 2 mois, on a déjà oublié ce qui a été dit. C'est pour ça que cette parole doit être assise à l'intérieur de nous. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire que comment on peut faire asseoir la parole, montrer qu'on a compris cette parole qu'on a entendue, c'est en mettant en pratique. Tu avais une haine contre ta sœur, tu avais une haine contre quelqu'un qui n'est pas ici dans cette église. Et bien, quand tu as entendu cette parole, le pasteur a dit qu'il tu dois pardonner, et bien, tu vas aller pardonner cette personne. Et là, tu mets en pratique, et là, tu es content, et là, tu commences à grandir spirituellement. Amen. La Bible dit encore en Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si on n'obéit pas, comment on peut dire qu'il est notre Seigneur si on ne fait pas ce qu'il est en train de nous dire? S'il est notre Seigneur, c'est-à-dire qu'on exécute. Amen. Il dit de pardonner, on pardonne. Amen. Luc chapitre 11, verset 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Tu méprises, tu ne reçois rien. Quand tu reçois une parole, tu dois veiller à la garder. Et tu ne peux pas mépriser. C'est-à-dire que des fois, une parole est relâchée dans la bouche, au travers de la bouche du serviteur, pour toi, pour te sortir de la situation que tu n'arrêtes pas de prier tous les jours. En cascade, ça va régler ton problème. Peut-être que je parle de quelque chose, tu ne vois pas la portée de ça. Je parle du pardon, toi, tu es obsédé par la guérison. Mais tu ne vois pas qu'en mettant en pratique ce que je te dis d'aller pardonner, et ben, tu as ta guérison derrière. Toi, tu ne vois pas la portée. Tu ne dois pas mépriser ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Tu ne dois pas mépriser même la personne qui te parle. Amen. Ça, c'est la dernière chose à faire. Tu ne peux pas recevoir si tu méprises quelqu'un. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu dans leur église, non pas parce que la parole prophétique n'était pas vraie, c'est parce qu'ils ont méprisé la parole prophétique ils ont méprisé la personne qui a relâché cette parole prophétique. Amen. Pour recevoir, tu dois honorer. C'est en honorant, c'est un secret, c'est un principe spirituel. Quand tu honores, tu reçois. Parce que le monde spirituel, il n'y a pas de semblant. Il n'y a pas de semblant. Faire semblant, il n'y a aucun impact dans le monde spirituel. C'est-à-dire que tu peux dire Amen comme ça devant les gens, devant les hommes, et tu reçois rien. Parce que le monde spirituel, il voit ton Amen, c'est barré, c'est zéro. C'est un faux Amen. C'est un Amen pour faire semblant devant les gens. Amen. Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Que cette parole, en gros, ne rentre pas dans vos oreilles pour ne pas porter de fruits. Elle va porter du fruit quand vous allez mettre en pratique. Donc là, quand je parle d'évangéliser, on va réellement évangéliser. On évangélise même sans qu'il y ait un événement créé par l'Église. La vision numéro 1, c'est de délivrer, d'évangéliser. Amen. Donc on commence à parler aux membres de notre famille. On commence à parler aux gens qui nous entourent. On commence à se donner une mission. Même je vais donner une mission qu'on ramène. On n'est pas dans une histoire de chiffres. Mais on a des objectifs à accomplir. Dieu nous demande de porter du fruit. Amen. Parce que la Bible dit que, en gros, si on ne porte pas du fruit, en gros, on est inutile. On est là pour un but. On ne peut pas vivre pour vivre. On doit vivre pour gagner des âmes. Moi, à partir de maintenant, je vais aller chercher les gens dans la rue. Vous allez voir quelque chose à se passer ici. Et j'invite tout le monde à le faire. Et on va faire des évangélisations régulières. Et c'est ça que les serviteurs de Dieu sont appelés.
à faire. Amen. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur des gens. Dieu ne regarde pas avec les yeux, le regard qu'on a nous. C'est comme ça que Dieu confond les gens, les sages. Dieu utilise des personnes les moins qualifiées pour apporter énormément de fruits. Peut-être aujourd'hui, tu te sens une personne timide qui n'ose pas parler, mais bizarrement, c'est toi qui vas gagner le plus d'âmes. Amen. Tu dois dire Amen, ce genre de parole. Donc, les choses avec, je vais conclure, faisons les choses avec sincérité de cœur et je vais revenir sur quelque chose, c'est que tu dois vraiment passer à autre chose. Nous sommes dans une nouvelle saison et tu ne dois pas avoir des choses dans ton cœur parce que la Bible est en train de dire, elle est en train de nous révéler que ça va bloquer ta vie. Matthieu chapitre 5, verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est très puissant. C'est pas que toi, tu as quelque chose contre quelqu'un. C'est que tu sais que ton frère, ta sœur a quelque chose contre toi. La Bible dit, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est-à-dire que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Peut-être tu priais 18 heures. Ce n'est pas le nombre d'heures de prière que tu fais. Il y a des principes spirituels. Tu vas te réconcilier avec la personne et tu vas même prier 5 minutes pour avoir un impact de 8 heures de prière. Amen. Donc ça, c'est une parole que tu dois vraiment mettre en pratique. Parce qu'on a tous forcément quelque chose dans notre cœur vis-à-vis de quelqu'un, où on a tous au moins une personne qui a quelque chose dans son cœur vis-à-vis de nous. Amen. Et la Bible nous dit que le diable, le voleur, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est comme ça qu'il vole, qu'il égorge et qu'il détruit les chrétiens. Avec l'offense, avec le manque de pardon. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et pas qu'elles aient seulement la vie, mais qu'elles l'aient dans l'abondance. Amen. Donc je prie que cette église soit dans l'abondance, dans le nom de Jésus. Que cette église ne manque de rien dans le nom de Jésus. Que tous vos désirs, tous vos souhaits, à partir du moment qui ne sont pas contre la volonté de Dieu, vous soient accordés dans le nom de Jésus. Et on va commencer vraiment à aller dans une direction d'évangélisation, de gagner les âmes par la puissance du Saint-Esprit. Et puis j'aimerais vraiment que les personnes puissent être motivées, puissent prendre plaisir à porter cette charge. Parce que c'est vrai que ça ne va pas être facile. Voilà, je compte vraiment sur l'Église pour porter cette charge. Ça va demander des sacrifices de temps. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ça va demander du temps. Donc à partir de la semaine prochaine, vraiment, je vais rentrer dans les points, des choses qu'on va mettre en place avec mon épouse dans l'Église pour porter du fruit et pour vraiment faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Là, on a déjà pris beaucoup de temps, donc on verra ça la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite vraiment d'être bénis et que le Saint-Esprit vous conduise tout au long de cette semaine qui va arriver dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de changements. Donc, on est en train de remettre les choses en place, de restructurer les différents services de l'Église. Et le culte est terminé. On va vraiment pouvoir rentrer en profondeur d'ici la semaine prochaine. Je vous invite aussi à venir au culte de prière le vendredi, qui est un culte vraiment important, parce qu'une église qui ne prie pas ne peut pas avancer. Parce qu'une église qui n'est pas spirituelle ne peut pas avancer, parce que les choses qui se font émanent du spirituel avant tout. Le spirituel prime sur le naturel. Des fois, nous faisons les choses par nos propres forces et on ne voit pas de résultats parce qu'on ne passe pas par le spirituel. Donc, à partir du moment qu'on est vraiment aligné avec Dieu, qu'on a un cœur pur devant Dieu et qu'on se met en accord, il n'y a rien qui peut nous être refusé. La Bible dit que quand on se met en accord pour demander une même chose, elle nous l'est accordée. Donc, on va se mettre en accord maintenant vraiment
que cette Église puisse vraiment avancer en cette année 2025. Et on va élever la voix afin vraiment que la présence de Dieu puisse être tangible dans cet endroit, afin que Dieu puisse déployer ses anges pour que quelque chose se passe aujourd'hui au sein de cette Église, pour cette nouvelle saison qui commence. Seigneur, j'élève la voix maintenant, que tu puisses te manifester, que tu puisses agir, que tu puisses envoyer la provision pour pouvoir mener à bien ta mission, Père. Je prie, Seigneur, que tu puisses visiter chacun d'entre nous présents aujourd'hui à ce culte. Que tu puisses visiter, toucher, conduire chacune des personnes présentes aujourd'hui à atteindre un nouveau niveau, à atteindre une nouvelle dimension d'amour, de consécration, que nous puissions vivre pour la justice de Dieu, que nous puissions vivre de manière intègre, que nous puissions briller, être comme des lumières dans ce monde qui sont exposées pour éclairer les ténèbres. Je prie que nous puissions être la lumière de nos familles, des personnes qui n'ont pas encore trouvé le chemin de Jésus-Christ. Que nous puissions être la lumière dans notre travail, la lumière dans notre quartier. Que nous puissions briller par ton esprit. Et que toute forme de ténèbres puisse complètement se dissoudre, disparaître. Je prie pour nos familles. Que de cette semaine, nous puissions voir des conversions. Que nous puissions avoir le zèle, la force, la puissance pour pouvoir nous rapprocher des membres de nos familles pour leur parler de Jésus. Que nous puissions avoir l'audace, le zèle pour attraper leurs mains et les tirer à venir à Christ. Il y a un livre qu'on a lu avec ma femme qui s'appelle Anakazo. Et ça veut dire contraindre d'eux. Des fois, nous devons contraindre les personnes à. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Tu ne peux pas laisser les membres de ta famille mourir devant ton nez. Tu ne peux pas laisser les membres de ta famille aller en enfer devant ton nez. Tu ne peux pas laisser et tu ne peux pas permettre parce que Dieu t'a mis comme une sentinelle dans cette famille. Et c'est à toi qu'appartient la mission de les tirer, de les ramener, de les contraindre de venir à Jésus-Christ. C'est qu'à toi qu'appartient cette mission-là. Dieu t'a mis là, ce n'est pas pour rien. Dieu t'a mis là pour un but. Vous savez, quand on était dans le monde, nous les hommes, on savait contraindre les personnes. Si on voulait aller dans une boîte de nuit, on savait contraindre les femmes de venir. Il y en a qui, des fois, qui ne voulaient pas sortir, qui étaient fatigués, qui avaient d'autres projets. Mais on savait insister pour les faire sortir et les ramener dans une boîte de nuit. Et aujourd'hui, en Christ, on n'est pas capable de contraindre les personnes d'aller à l'église. Alors que c'est là qu'elles doivent être. Nous-mêmes, on a été contraints par une personne pour venir à Jésus. Une personne nous a imposé limite de venir. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui sauvés. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a reçu Jésus. Alors nous aussi, on doit apprendre aussi à imposer les choses. On doit imposer le règne de Dieu. C'est ça le but de la vision. Imposer le règne de Dieu. Le millénium, le millénaire. Dieu va imposer son règne sur la terre. La Bible nous dit que le ciel vienne sur la terre, qu'il s'accomplisse sur la terre comme il est dans les cieux. Que le règne de Dieu vienne s'accomplir. C'est exactement la vision. Ça résume toute la vision. Donc on va commencer à imposer. On va commencer à dominer. Par la puissance de Dieu, non pas par notre force. Et quand je dis par la puissance de Dieu, c'est-à-dire qu'on doit être puissant en Christ. Et pour être puissant en Christ, on doit prier. C'est pour ça que même je vais aussi rajouter un moment de prière sur Zoom. Je vais rajouter un moment de prière sur Zoom parce que on fait vendredi et dimanche. Mais il se passe quoi de lundi à vendredi? Nous allons prier. Rien n'est obligatoire, mais il y a des choses qui sont nécessaires. C'est à toi de payer le prix. C'est à toi de payer le prix. Il y a des choses que tu voulais obtenir dans ta vie, tu as dû payer un prix. Tu voulais avoir ton permis de conduire rapidement, tu as dû aller à l'auto-école tout le temps, tous les jours. Tu prenais le temps pour payer le prix pour avoir ce permis. Tu as pris le temps de faire la conduite accélérée pour avoir ce permis. Tu as payé un prix plus cher pour avoir ton permis plus rapidement. Tu dois savoir payer le prix également pour avoir des résultats plus rapides avec Dieu. On va payer le prix dans la prière. On va payer le prix dans le jeûne. On va payer le prix dans l'étude biblique.
C'est ça la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien, c'est ne pas passer 4 heures sur TikTok pour rien faire. Si tu passes des heures sur les réseaux sociaux, c'est pour impacter, influencer. Mais tu ne vas pas impacter, influencer si toi-même tu es vide. Parce que c'est toi qui vas te faire désévangéliser. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent des fois rentrer dans des combats qui ne sont pas à leur niveau. Tu vas aller évangéliser quelqu'un qui a un péché que tu n'as même pas encore gagné de ce péché. Tu n'as pas vaincu ce péché parce que tu ne t'es pas abandonné à Jésus. Tu n'as pas renoncé à ce péché, mais tu vas évangéliser des gens qui sont dans ce péché-là. Eux-mêmes vont t'enlever de l'église pour que tu puisses rester chez toi et aller retourner en arrière. Oh là là, le Seigneur est en train de me parler. Il y a des personnes qui ont vu qu'ils avaient vaincu quelque chose dans le spirituel. Ils l'ont vu, ils l'ont vu. Parce qu'il y a des esprits des fois qui veulent te faire retourner en arrière. Ils veulent te faire retourner en arrière. Et tu dois savoir combattre ces esprits-là. Non, je ne retournerai pas en arrière. Non, je ne serai pas un pudique. Non, je ne serai pas un voleur. Non, je ne serai pas un menteur. Non, je ne serai pas un calomniateur. Il y a des choses que tu as triomphé de ces péchés-là. Tu dois les assujettir. Tu dois les garder en dessous de tes pieds dans le nom de Jésus. Et comment tu le fais? Par la puissance de Dieu. Tu ne peux pas le faire par ta propre force, mais que par l'unique puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la capacité. C'est Jésus qui a triomphé du péché et de la mort. C'est Jésus qui fait que tu rentres dans le règne de l'Esprit de vie et que tu domines. Sans Christ, tu ne domines pas. Si tu ne pries pas, tu ne domines pas. Si tu ne jeûnes pas, tu ne domines pas. Si tu ne passes pas de temps dans la parole, tu ne domines pas. Donc maintenant, je prie vraiment que quelque chose se passe. Les miracles, c'est maintenant. Ça commence maintenant. Il y a quelqu'un qui va recevoir son miracle maintenant dans le nom de Jésus. Je maudis tout esprit d'infirmité dans cet endroit dans le nom de Jésus. Je maudis tout esprit d'infirmité dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète qu'il dégage maintenant au nom de Jésus. Nous devons apprendre à prendre autorité et chasser le diable. Dans le nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ce moment qu'on a pu passer ensemble. Amen, amen, amen.